Monsieur Khadissi, quels sont selon vous les freins maintenant qui font qu'on n'est pas encore tous, qu'il n'y a pas une adoption majoritaire de toutes les autres? Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque un peu? Alors, je pense tout à l'heure, tu as évoqué un point qui est un peu important parce que dans la majorité des cas, quand on parle de transformation digitale, on réfléchit toujours à quel coût ça va avoir. La réalité, c'est que la transformation digitale vient aussi avec une autre façon de faire qui peut même réduire le coût de manière fondamentale. Le cloud en est une preuve, parce qu'on passe d'une logique de CAPEX à une logique d'OPEX, on passe d'une logique de produit à une logique de service. Donc le cloud en soi permet à une PME, n'importe laquelle, au lieu d'investir sur une infrastructure hardware avec un data center qui va coûter je ne sais pas combien, investir sur des outils en licence très chers, etc. Ça permet de transformer ce coût et de le rendre, encore une fois, un coût qui est plutôt une sorte de mensualité, qui est plus potable, et ça crée justement, et je rejoins parfaitement ce que disaient Imen et Hicham, ça crée les conditions de l'agilité de l'entreprise. Donc on a possibilité d'expérimenter, on peut tester et on peut réitérer. Maintenant, premier frein, c'est la perception. Donc, toute personne va dire, bon, le cloud, le cloud, la digitalisation, mais le cloud en particulier, c'est des coûts, etc. Alors qu'au fond, c'est plus un gain de coût et un changement de paradigme. La deuxième chose, il ne faut pas oublier aussi que le cloud est un peu à la donnée ce que la banque est à l'argent. Aujourd'hui, en mettant de la donnée sur le cloud, ça permet de mieux la sécuriser, de plus, donc la sécuriser à moindre coût. Contrairement à si on a à gérer notre propre infrastructure avec nos propres verrous de sécurité, avec nos propres logiciels pour sécuriser, etc. Donc ça, c'est aussi un élément, je pense, qui est important à considérer. Alors, le deuxième point, je pense, qui peut constituer un facteur de blocage, c'est la question de la possession, de la propriété. La donnée étant quelque chose qui est... Alors, encore une fois, là aussi, on vient d'un paradigme sociétal. La donnée est un élément de pouvoir, d'une certaine manière, a toujours été considérée comme étant un élément de pouvoir. Donc, la donnée, la propriété de la donnée est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans... Donc, quand on met ça dans le cloud, il y a toujours cette question qui va être posée par le dirigeant de PME ou le dirigeant de grande entreprise, qui est de dire, est-ce que ma donnée, est-ce qu'elle est sécurisée, est-ce qu'elle ne risque pas d'être utilisée par ailleurs, etc. Maintenant, en même temps, le cloud permet de construire de nouveaux capitaux, on va dire, en termes de données, qui sont inimaginables aujourd'hui, si on veut le faire en interne. Aujourd'hui, les outils dans le cloud, ils permettent de faire des modèles d'intelligence artificielle très avancés. Aujourd'hui, des clouds existants permettent d'avoir des outils très avancés et ça nous permet d'aller très rapidement en termes d'exploitation et de construction d'un patrimoine de données important. Il ne faut pas oublier aussi que la donnée aujourd'hui est le moyen fondamental de la valorisation des entreprises du digital. Une entreprise comme Google, si on prend d'un point de vue comptable et financier, il ne peut pas valoir 2000 ou 3000 milliards de dollars. Donc c'est ça le nouveau patrimoine des entreprises, c'est ça la nouvelle matière première, et c'est sur ça qu'il faut aussi le construire. C'est pour ça qu'on parle aussi de nouvelles stratégies de datafication. Et le cloud est un enabler de ça. Donc contrairement à ce qu'on pense, certes, on peut toujours penser que ma donnée ne m'appartient pas, mais de la même façon qu'on pensait avant la banque que mon argent ne m'appartient pas s'il est dans la banque. Mais je veux dire, l'expérience a prouvé que c'était... On pense toujours un peu quand même. Continue à le penser. Bon, c'est ça. Télévision. D'ailleurs, entre parenthèses, un des phénomènes qui a été observé par exemple par les banques au Maroc, et c'est pas une anecdote, c'est une réalité, c'est qu'il y a une majorité des gens, 80% en fait des salaires, ils sont retirés le premier jour. C'est-à-dire que les gens ne croient pas dans l'argent dans le cloud. Donc, bon, ça c'est, encore une fois, c'est toujours, on est en train de parler. Moi, je pense que de manière globale, que ce soit pour le cloud ou pour la digitalisation, les freins principaux sont des freins plutôt du côté mindset, parce qu'il n'y a pas de frein d'un point de vue coût. Il y a plutôt un avantage coût, un avantage business model et un avantage agilité qui vient avec. Évidemment, qui améliore aussi les coûts, la rentabilité. Et qui améliore les coûts, qui permet d'expérimenter, de faire les choses autrement. Alors, je vais terminer juste sur un truc qui est important par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure par rapport au conseil. Ce qui change dans le paradigme aussi d'achat des entreprises, c'est que
quand on est dans le monde du cloud, et surtout quand on est une PME, on peut avoir beaucoup de choses gratuitement. Mais la seule chose qu'on ne peut pas avoir, c'est le conseil. Et c'est là où vraiment je pense qu'il faut changer de manière, à la manière avec laquelle on réfléchit. Parce que nous, au Maroc, on a très... Une tendance, le conseil, on ne le considère pas. Voilà, on ne le considère pas et on n'arrive pas à le quantifier, à le valoriser. Et ça, c'est une vraie problématique. Moi, je cite souvent une phrase célèbre de Sa Majesté Hassan II qui, un jour, on lui a demandé il était en déplacement en France et des journalistes français lui ont dit, c'était à un moment où il y avait une détention avec l'Algérie, on a entendu que vous êtes venu en France chercher des armes. Il leur a dit cette phrase qui, à mon sens, reste dans les annales, l'homme intelligent cherche d'abord conseil, les armes, on en trouve partout. Dans le cloud, les armes, les outils, on en trouve partout. Il faut d'abord chercher le bon conseil pour pouvoir les utiliser et ça peut être gratuit. Exactement.